Monsieur Zemmour, êtes-vous d'accord avec l'idée que la crise du coronavirus remet la souveraineté au cœur du débat public? Alors, euh, bien sûr, c'est évident que cette épidémie, le confinement, tout ce qui s'est passé, a fait comprendre au plus grand nombre l'état cruel de dépendance dans lequel nous a mis le fait de privilégier les flux sur les stocks, le fait de ne voir dans nos industries que les intérêts, que le coût et non pas la défense d'une autonomie, d'une indépendance industrielle, etc. Tout cela, évidemment, a restauré, a réveillé, a ressuscité, a relégitimé le discours qui était le nôtre depuis 30 ans, qui avait été ridiculisé, ostracisé, diabolisé, c'est-à-dire le discours de l'autonomie industrielle, de l'indépendance industrielle du rôle de l'État, toutes ces choses-là que l'on portait, j'allais dire bêtement, depuis des décennies et qui soudain ont été parés des atours de l'évidence et de la révélation sublime. On a vu des libéraux les plus dogmatiques reconnaître modestement qu'il y avait eu des abus. Emmanuel Macron lui-même a dit que ça avait été une folie de déléguer au loin nos médicaments, notre agriculture, etc. Enfin, tout était bien dans le meilleur des mondes. Sauf que je mets en garde, je nous mets en garde et je mets en garde tous les gens qui me regardent parce qu'il ne faut pas se leurrer. On ne va pas rétablir la souveraineté industrielle française de jadis comme ça en claquant le doigt. Les fameuses chaînes de montage sont restées complètement éparpillées. Les patrons n'ont pas perdu l'habitude de raisonner uniquement en termes de coûts et de profit. Évidemment que nous allons avoir beaucoup de mal à réimposer ce rapatriement, cette relocalisation, comme on dit, des industries françaises. Surtout, une dernière chose qu'on a tendance, nous, de notre côté, à un peu négliger, il est vrai que la France est parfois un enfer fiscal, social, etc. Et il nous faut réfléchir en toute honnêteté sur tous ces éléments.